pays où coule le lait et le miel. Mon bien-aimé, c'est là que tu m'appelles. J'ai volé vers les cèdres du Liban, déployé mes ailes au bel amant. J'ai goûté aux fruits et aux délices, et du ciel entrevu les prémices. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai prié la louange. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai prié le Liban. Dans ce pays où coule le lait et le miel, mon bien-aimé, c'est là que tu m'appelles. Enivré de douceur infinie, de parfums, d'aloe et de myrrhe, et mon âme éprise s'est donnée tout à toi, mon bien-aimé, mon roi. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai prié la louange. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai prié le Liban. Dans ce pays où coule le lait et le miel, mon bien-aimé, c'est là que tu m'appelles. Mon bien-aimé, c'est là que tu m'appelles. Terre de saints, de fous de Dieu, terre d'Orient, tu es bénie, et de ton sein coule la vie. Ô Sainte-Chapelle, criez pour nous. Les ouvriers de la Croix posent la première croix du Liban, le 14 septembre 1999, jour de la fête de la Croix glorieuse. C'est le départ d'une belle aventure au Liban, qui se poursuivra jusqu'à la 39e croix posée sur le rocher de Nahr el-Kalb. Nahr el-Kalb, côté Orient. Au-dessous de la 39e croix posée au Liban, la Vierge à l'enfant. La croix a été posée tout en haut d'un ancien pylône de l'électricité du Liban.
La 39e croix a été posée dans le lieu historique de Nahr el-Kalb. C'est la zone de séparation naturelle depuis des millénaires entre l'Orient et l'Occident. À cet endroit se trouvent les stèles de grands conquérants, tels que Ramsès II, les Assyriens et dans les temps plus récents, Napoléon III et des armées européennes. C'est là que Dieu a guidé les ouvriers de la croix pour poser cette 39e croix. Lui, le conquérant des conquérants par l'amour. Sa stèle, c'est sa croix glorieuse, signe de son retour en gloire, son sceptre de fer pour l'unité de son peuple, de l'Orient à l'Occident. Nous arrivons à Baskinta, au pied du mont Sanmin, en vue de la réalisation d'un grand projet, la croix de tous les peuples. Il est l'aboutissement des milliers de croix d'amour et de lumière de 7,38 m posées sur les 5 continents. La mission que nous portons, elle est présente ici avec la famille du Seigneur, qui sous le regard du Père nous montre ce qu'est en réalité ce que nous représentons tous. Nous sommes tous frères et sœurs en Dieu. Nous avons pour rôle de nous vivre dans une véritable fraternité. Or, dans cette terre, au Liban, nous savons qu'il y a eu tellement de déchirures, tellement de souffrances. Et maintenant, Dieu veut que nous apprenions à dépasser ces souffrances pour entrer de l'ère de la passion à l'ère de la résurrection. Le message d'amour de Dieu, c'est de transformer ce que nous faisons en finalement la mort et la souffrance en signe de vie et de triomphe de la vie sur la mort. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se faire dans ce pays. Nous avons traversé pour venir ici une vallée triste puisqu'on nous a expliqué qu'elle s'appelle la vallée des crânes. Qu'est-ce qu'elle représente? Vous connaissez mieux l'histoire. Elle est ces lieux de bagarre où les hommes se sont entre-déchirés et se sont entretués. Or, maintenant, dans cette vallée, et en passant par cette vallée, comme en passant par la passion, de la mort, nous allons aller à la résurrection, puisque nous venons ici ériger la croix de tous les peuples, finalement de la grande famille de Dieu que nous représentons tous. Cette croix va être érigée ici dans votre pays, au Liban, ici dans une terre très proche, grâce au Père et grâce à la participation de tous. Voilà, notre mission, c'est une mission du rassemblement du peuple de Dieu et nous sommes heureux de partager ce rassemblement vers le Père et pour le triomphe de la lumière et de l'amour sur cette terre. Et ce triomphe de l'amour, ce ne sont pas des mots, c'est une réalité, la fraternité qui peut vivre entre nous. Merci. Moi, ça fait la deuxième fois que je vais vous voir. Alors, je remercie tous les paroissiens, particulièrement aussi le conseil municipal, et peut-être pas complet aujourd'hui, mais bien notre amour et nos pensées vont aussi vers le remercier le Père Doumec, qui avec une grande patience et avec beaucoup de sérénité, nous maintient le contact avec la France afin que nous puissions réaliser ce projet de Dieu. La vie qui tue la mort, voilà la beauté de la renaissance de ce beau pays qui sera le témoin et le phare du monde. Merci Seigneur, merci à tous. Voici le lieu où va être érigée cette grande croix glorieuse, d'une hauteur de 73,80 m. La Providence, à l'évidence, avait choisi ce lieu, puisque une des croix de 7,38 m a été érigée quelques années auparavant et surplombe l'endroit où va être élevée la grande croix. D'autre part, étonnamment, un Bouddha de plusieurs mètres se trouve posé sur un terrain en contrebas de celui-ci, le visage orienté vers le lieu d'élévation de la croix. Il est là, en méditation,
comme semblant l'attendre. 3 ans auparavant, alors même que ce terrain n'était pas encore choisi, puisque la croix devait être érigée 700 mètres plus haut. Sur le site internet de la croix de tous les peuples, une photo d'un Bouddha identique, prophétiquement, y apparaît dans l'esprit de l'unité de la famille de Dieu. Un Dieu, un peuple. Mais là ne s'arrêtent pas les surprises. L'esprit de la croix de tous les peuples est étroitement associé au Christ roi. Sous le Christ roi, à Nahr el-Kalb, on aperçoit un immense portrait de Père Jacob el-Haddad, dont l'œuvre à cheval entre la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est caractérisé par une œuvre caritative en l'honneur de la croix, de la Vierge et du Christ roi. Inspiré par l'Esprit Saint, une idée l'ont nourrie. Élever une croix gigantesque sur une colline du Liban, qui serait un lieu de rassemblement du peuple de Dieu, puisqu'il nous disait « Soyons semblables à la source qui ne demande pas à la soifée. Dis-moi de quel pays tu es avant que je ne te donne à boire. » Son vœu commence à se réaliser, l'année de sa béatification. Comment douter de la providence et du soutien de Dieu? Voilà les travaux de la base de la croix, son piédestal, commencé le 25/11/2008, en présence de l'évêque de l'église syriaque orthodoxe, des ouvriers de la croix, des villageois et du constructeur. L'évêque a béni le départ des travaux et il est le premier à avoir désiré de partager le lieu de prière au pied de la croix, sous forme de petite chapelle, à l'instar de celle qui existait dans la basilique du Christ roi, construite face à Montmartre, sur le mont Sainte-Geneviève à Paris, où le Christ s'est présenté sous 3 vocables, Christ roi, prince de la paix, maître des nations. ليواكب الخطوة الجديدة من هذا المشروع لابد هو الذي اعتاد على مدى سنين أن يزرع في عيد الصلاة. Il a consumé sa vie, Ya Habibi, en une danse de feu, Ya Rabboni. Il est monté au ciel, au royaume éternel, diffusant son esprit pour être comme lui, Inch'Allah.